Alors, bonjour à tous. Petite vidéo ce matin, suite à la mise à jour de DCS. Bon, alors il y a Chypre en plus, effectivement, donc on va décoller de l'Anarca, évidemment. Et puis on va tester les nouveaux systèmes d'armes et les mises à jour qui ont été faites sur le Mirage 2000. Donc, décollage de l'Anarca, on va tirer des bombes anti-piste sur cette piste-là. Et puis après, on ira se poser à Thé. Ça a l'air d'être en Turquie, tout ça. Et oui, c'est en Turquie. Allez, c'est parti. Manifestement, le chargement, voilà, c'est bon. C'est toujours plus long quand il y a eu une mise à jour. Voilà. Préchargement des terrains. C'est bien hein, que Chypre ait été rajouté, ça manquait quand même énormément à cette carte de Syrie. Allez, nous y voilà. À bord du Mirage 2000. Alors, déjà, je vais me virer tout ça parce que franchement, ouais, on va laisser les lumières éclairées comme ça, c'est bien. Alors, y a-t-il quelque chose qui change en première lecture du poste de pilotage? Je vois rien de particulier. Par contre, il paraît que sur le radar, il y a des modifs, donc ça, on va voir. Bon, on a toujours notre bingo de base. Ah ben voilà, c'est le bon bruit du bingo. Ça, c'est cool. Allez, je vais mettre 800 kg. On a bien les gros bidons. Ouais. Je passe en vue extérieure, on a bien notre armement. Ah, c'est cool. Ouais, c'est vraiment superbe. Ok. Au niveau de la centrale, j'ai l'impression que ça aussi, ça a été un petit peu modifié. Bon. Bon, on va faire quelques vols. De toute façon, il va bien falloir... alors, si je sélectionne ça... Là, je dois pouvoir sélectionner, évidemment, le nombre. J'en ai 18, on va larguer 9, avec un espacement de... Allez, de 100 mètres entre chaque. Ça devrait être pas mal. Ok. Bon, allez, c'est parti, on va tester tout ça. Avec grand plaisir. Voilà, je vérifie juste que mes touches sont toujours fonctionnelles. Allez, j'ai mis plein gaz hors frein. Voilà, la PC est active. Logique, c'est bon. On a 100 nœuds. On fait une rotation vers 130. Voilà. Allez, allez, quand ça veut. Oh putain, c'est lourd. Ouais. Le train rentre. Ça rentre, c'est bien. Ouais. Allez, 300 nœuds, on coupe la PC. J'ai l'impression... Comment vous dire que le modèle de vol a été légèrement modifié également. Ouais, on confirmera ça. Ok. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ouais,
pour moi, le modèle de vol est légèrement modifié. Parce que je vois qu'il a du mal à accélérer. On va mettre un peu plus de gaz. Hein. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle. Non, si c'est bon, on est bien à 120 nautiques. Donc on va faire 120 nautiques en basse altitude. C'est joli d'avoir rajouté Chypre, vraiment. Ils sont très sympas. Allez, 420 nœuds. Hein. Ouais. Il y a une légère modif, je pense, qui va vers du réalisme, hein, autant se le dire tout de suite. De la poussée du moteur. Ok, pour ce qui est du radar, on va voir si il me semblait qu'ils avaient parlé d'une fonction air-sol. Et je peux vous dire que j'attends ça avec impatience, si c'est le cas. Ok. Ça c'est bon, alors elle pourrait être où cette fonction air-sol? Déjà un truc qui est pas mal, c'est que j'ai mes points qui sont de base affichés. Ça c'est le point 1. Ouais. Pas mal du tout ça. Bon, malheureusement, j'ai pas mis de... Ouais, ok. J'ai pas mis de cible au sol. Ok, juste pour voir, normalement ça marche. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est super important pour le vol de nuit. Ok, ça fonctionne aussi. Bon, c'est normal que ça fonctionne. Voilà. Ça a toujours bien marché. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Ben, voilà au bout de Chypre. Alors, si on regarde la carte, ouais, c'est une jolie carte, il n'y a rien à dire. Là, il y aura déjà des choses à faire. C'est super intéressant. Vraiment, merci les gens de DCS. Donc, 18 bonbons de pistes. J'ai prévu de les larguer en 2 fois. On va voir si ça fonctionne, cette idée-là. Ok. J'aimerais tester d'autres modes. Comme le mode canon, par exemple. Voilà, donc là on est de base en canon RR. Magique. Et voilà, canon RR qui tient pas. Ok. Si, il tient finalement. D'accord, ok, j'ai compris un truc. Mode magique, ok, j'aurais pu prendre des magiques, j'ai complètement zappé. Je suis un peu bête là. Pour le coup. Alors comment on passe en canon air-sol? Ah, peut-être vu. Non, non, on est toujours en canon RR. Ok, bon, les fonctions fonctionnent. Les fonctions fonctionnent bien, oui. C'est un beau pléonasme.
je vais regarder. Donc là, c'est vraiment un vol test. Hein, donc, air to ground. Donc, on va chercher dans. Je vais faire recherche canon. Détente du canon, ça va pas. Je vais faire gun. Voilà, air to ground gun select. Voilà, ok. Donc, il n'y avait pas d'option particulière. Donc, je vais en mettre une. Chaque fois, je me trompe. Rhino stick. Oula. Et ça, c'est Rhino throttle. Donc, je préfère le mettre là. Et je vais le mettre comme ça. Non, c'est pas bon. Non plus. Ouais. Non plus. Non, donc je vais choisir une touche sur le joystick. Bon, voilà, celle-là, ça me va très bien. En fait, non, je vais pas prendre celle-là, parce que logiquement, pour le airsoft, j'aime bien cliquer vers le bas. Voilà. Non, allez, finalement, je retourne. Voilà, ça m'intéresse mieux. Voilà, normalement, je devrais pouvoir... Ça devrait... Non, manifestement non. On va tenter quelque chose. Donc, imaginons que je passe en mode comme ça. Ah, il n'est pas d'accord. Ouais, il va falloir que je vois comment... C'est juste un petit réglage. Parce que là, on est en mode... On est en mode canon RR. Je veux bien, hein, c'est pas impossible de faire des tirs en mode canon RR, mais... Même des tirs air-sol, hein, mais c'est quand même moins classe. Alors, à moins que j'ai zappé complètement quelque chose. Ce qui m'interpellerait, parce que je pense pas pour le coup. Bon, à voir, à creuser cette histoire. C'est bien, hein, l'idée de mettre d'office les points là, moi j'aime bien. Par contre, je vais augmenter la... Voilà, la luminosité générale. Bien. Ouais, donc à creuser cette histoire du canon air-sol là, parce que ça m'embête. Air to ground gun select. Ah, bah c'est peut-être là en fait. J'ai deux touches qui permettent ça. Alors. Ouais, apparemment c'est... Oui, c'est bien celle-là. Pour le joystick. Ouais. Ouais, franchement, j'ai pas beaucoup d'autres touches. Je peux peut-être essayer ça. Allez, je vais essayer ça. Ok, il faut que je sorte globalement de tout ça. Voilà. Ouais. Bon, à creuser, comme on dit, à creuser cette histoire. On n'est plus qu'à 63 nautiques de notre terrain, donc oui,
peut-être bien de passer en affichage. Et voilà une autre question qui m'est posée. Comment assurer l'affichage? Ça c'est étonnant. Comment venir au bon affichage? Donc il y a un truc à faire. Il faut que je modifie quelque chose au niveau du PCA, encore une fois. Alors... PCA Waypoint Management. Ouais. Je suis en mode canon, c'est bien, super. Super, mais c'est pas du tout le mode qui m'intéresse. Je voudrais avoir l'affichage correspondant au BAT. Et j'ai comme l'impression que je vais ramer pour l'obtenir, cet affichage. Ouais. Ok, pourquoi pas fonctionner en radiosonde, c'est très bien. Ok. Alors j'avoue que je suis tellement habitué à la version précédente que là j'ai toutes les peines du monde à savoir où je vais pouvoir trouver l'affichage qui correspond. Purée. Bon, ça pour le PPA, il n'y a pas de problème. C'est le PCA. C'est au niveau du PCA que ça se passe, c'est clair. C'est clair, c'est au niveau du PCA. Donc déjà, on va effacer ça. Et je vais mettre celle qui me paraissait pertinente. Ok. Ben non, c'est pas là. Hein. Donc ça doit être au niveau du HOTAS que ça se passe. Alors. Donc le BRM release. Ok. Alors. Alors c'est probablement là que ça se passe. Alors.
Alors, on va faire ça ici. Aft. Dépresse. Voilà. Et forward. Ok, on va regarder. Et ben voilà. Voilà. Bon, vous voyez, c'est quelques petits ajustements. J'espère que ça vous servira. À vous. On va piloter le truc, je vais voir ce que ça donne. Ouais, donc manifestement. Ouais, c'est pas mal hein, cette idée. Il faut que je fasse gaffe quand même à la mer est hyper, hyper plate. Je vais juste faire un truc quand même. Voilà. Pas passer en selle. Voilà. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup. Donc, je pense qu'il est possible de tirer à très basse altitude quand même, les BAT 100. De mémoire, hein. Ça se tire à basse altitude. Voilà, on descend. Je fais gaffe parce que vous voyez, la mer est vraiment... C'est vraiment un miroir, quoi. 300 pieds, il n'a pas l'air d'accord. Si, ouais, on va descendre à 200, on va voir. Si c'est une question d'être en palier ou pas. Non, vraiment, c'est une question que c'est 300 pieds et pas autre chose. Donc là, il a l'air ok. On va monter un petit peu. Ouais, 500 pieds c'est possible, mais j'ai l'impression que plus haut aussi c'est possible. Enfin, je vais non, 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 c'est pas possible plus haut. Ok. Voilà. Petite question un peu conne, mais j'aime bien les questions connes, moi. Voilà. Eh oui, c'est ça, c'est génial. Vous voyez le petit trait là? Il correspond à mon espacement. Ça fait 30 mètres, ça fait 10 mètres. Ouais, il me semblait bien que c'était ça, mais je voulais vraiment en avoir confirmation. Ouais, non, on va pas les espacer de 100 mètres. Hein. 20 mètres, ça devrait être largement suffisant. Ok. Bon voilà, bah, c'est propre, hein, j'aime bien. On a encore 28 nautiques du terrain de ma cible. Alors, pour info, la piste est comme ça. Elle est globalement orientée nord-sud. Donc on va venir comme ça sur cet axe-là. Il faut éviter, quand on fait une attaque avec les BAT, d'arriver pile dans l'axe de la piste. Pourquoi? Parce qu'un simple coup de vent du mauvais côté vous décale toutes vos bombes. Donc, en général, on attaque plutôt sur à peu près 20 degrés par rapport à l'axe de piste. Donc, elle est orientée nord-sud. Je vais faire une attaque sur un axe 0,20. Hein, ça me paraît intelligent. Pour ça, évidemment, il faut que j'ouvre à droite. Allez, on va prendre un cap comme ça. Et on va aller chercher un 0,20. Alors, si on entend fanzine, tout est sur on, les feux sont sur off, les feux de nav. C'est très bien. C'est beau quand même, hein, cette région, et puis la météo j'adore, elle est vraiment bien rendue sur cette version de DCS, c'est le top. Mon point est là, très bien, mais évidemment je me sers plutôt du TACAN
pour aller chercher mon axe, enfin de la centrale, pardon, pour aller chercher mon axe 0,20. On voit que ça défile assez vite. J'ai l'impression que la conso également est mieux rendue. Parce que ça me paraît cohérent d'être à 65 km/min. Quand on sera sur un 0,30, on virera à gauche. Allez, roule ma poule, c'est parti. Ça devrait nous amener sur un 0,20. Environ. Petit décalage. Juste. Oh, joli. Joli le pétrolier. Passer en magnétique pour voir. Enfin en vrai, pardon. Ok. Un deuxième pétrolier, c'est sympa. Allez, la piste dynautique. J'ai l'impression qu'il y a un très léger... Non, c'est bien ça, un 0,20. Ouais, c'est bon. Joli, j'aime beaucoup les pétroliers. Un autre qui apparaît. Putain, lui il va débouler vite, hein. Faut dire qu'on est qu'à 500 pieds. Par contre, il faut que je reconfigure pour que ça apparaisse de plus loin. Parce que là, c'est pas top. Vous voyez, ils apparaissent trop tard les trucs. Donc je vais revoir tout ça. On a 5 nautiques de la piste. Voilà, allez, on va descendre à 300 pieds. Trois nautiques. On est bien. Je vois les installations. On a 20 degrés de décalage par rapport à la piste, c'est pas mal. On va tirer un tout petit peu avant et un tout petit peu après. Normalement, ça devrait bien diffuser. Ouais. Après, on monte un peu. Et c'est parti. Poum, 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 poum. Je vais juste voir en vue extérieure ce que ça donne. Ouais. En fait, je sais pas... Ouais. En fait, ça part en fonction du temps d'appui. Ok. On va refaire un passage. Ah, tout de suite, ça accélère. Allez, c'est pas mal. Donc j'ai l'impression qu'en fait... Je vais faire un passage dans l'axe, parce que là, il n'y a pas de vent, effectivement. Donc, je peux jouer à ça. On va redescendre. Voilà, on est bon. On va bien nitrater la piste, c'est clair. Hop, 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 hop. Voilà. Et... Top, 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 top. Voilà, j'ai tout largué. Bon, effectivement, c'est un beau nitratage. De la piste. Donc j'y suis. Je vais juste passer en mode canon. Normalement, je devrais l'avoir mon mode canon. Voilà, je l'ai le mode canon inversé. Voilà, on va faire quelques passes canon. Juste comme ça pour le fun, si je puis dire. Le Master Arm est bien.
J'ai un super radar là. Je sais pas si c'est le radar ou la tour. En tout cas, gros truc rond là qui me plaît bien. Allez. Ouais. C'est beau. Ça me permet de voir les dégâts sur la piste. Ouais, ils sont notables, hein. C'est bien. Donc en fait, quand on sélectionne la distance, il fait tout pour larguer entre le point de repère et le petit... Ouais, c'est pas bon là, il faut que je reconfigure pour faire apparaître les repères, les détails plus tôt. Je sais pas si vous avez vu, mais sur les hangars là, c'est vraiment très moche. Là, c'est pareil. Ouais, joli tir. Et on va refaire une autre passe canon. Hop là, désolé, petit bug de mon traquière. Voilà, sur la zone industrielle, là. La zone de stockage. Il me reste un petit peu de canon. On va remettre ça. Et puis après on filera vers le point 2, puis le point 3, qui est je crois notre destination. Ouais, vous voyez, il y a un truc qui me plaît pas. Mais je vais changer ça évidemment. Pas mal. Mieux que quand je fais un L39. Mais il faut dire en même temps que c'est pas du tout le même système d'armes. Hein. Allez. Donc, normalement, voilà, c'est bon. J'ai bien configuré le système. Allez, on va dégager au Cap Nord. Ça aussi, ça a changé. C'était pas exactement le même repère, sauf erreur de ma part. Allez, les Master Arms, c'est sur off. Le point 2, bah, c'est bien, il est droit devant. Faire un peu de vol en basse altitude. Ouais, c'est l'histoire du rayon préchargé qui a été modifié, je pense, par la mise à jour. Putain, l'antenne, j'ai vu au dernier moment, parce que mon rayon préchargé, c'est pas ce rayon habituellement. Je vais juste aller voir un truc là. Là, il galope quand même vachement plus vite. Hein. Avec la même puissance. Ça, j'aime bien, parce que ça veut dire que c'est bien rendu. Je sais pas si je peux... Ouais, il y a un barrage là. Je sais pas si je peux modifier le rayon préchargé. En direct pendant les vols. C'est vraiment très beau. Hein. Là, ça défile bien. On s'y croirait. Hein. Franchement, j'adore. J'abuse un peu en vol basse altitude. C'est évident.
quand un 2000N ou un 2000D avec le vrai suivi de terrain, ça serait le top, évidemment. Bon, la radiosonde, elle marche très bien, j'aime beaucoup. En fait, je fais tout ça, c'est pour la tester. Je vais juste tester mes... Voilà. Et l'heure. Voilà, là, je fous carrément le feu à la campagne libanaise, ça c'est clair. Et en mode panique. Ok, super. Ok, très bien. J'adore les petites voitures qui roulent. Je ne sais pas si vous les voyez, ça défile quand même un petit peu, on est à 440 nœuds. Donc notre DEST, c'est le terrain de à taille. La fréquence, tant que j'y suis, tiens, 128.5, permet de voir si l'ATC fonctionne bien. Voilà. C'est beau. C'est vraiment très beau. On est sur bah oui, une des régions du monde les plus belles, à mon avis. Malheureusement, ben voilà. On en est au point à ce que les humains ne peuvent pas s'entendre sur cette belle région. J'adore. Ça doit être en vrai absolument superbe ce coin. Vous voyez, là, les trucs apparaissent. C'est mon rayon préchargé qui est pas bon. Là. Il faut que je modifie ça. Je vais m'en occuper tout de suite. Hein, parce que vraiment, ça me plaît pas. Les bateaux apparaissent au dernier moment alors qu'on les voir beaucoup plus loin normalement. Allez, on va passer en test 3, qui est notre point d'arrivée. C'est une 0422, et ben voilà, je vais attendre d'être dans le 040, on va virer, on sera pile dans l'axe. Ouais, c'est vraiment superbe ce coin. C'est au moins aussi joli que la région du Caucase. Peut-être plus même. Après les goûts, les couleurs, hein, c'est... Ah, j'adore. J'adore. Ouais, même des éoliennes. Allez, 0,40, on va arriver au break. Sur le terrain en question, qui est à 20 nautiques, donc ça va pas trop traîner. Ça doit être sympa également dans cette région de voler en hélico, quoi, pour vraiment découvrir la zone, parce que là, à 400-500 nœuds, bon, ok, on voit bien qu'il y a des choses. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Ouais, il faut que je modifie mon rayon préchargé, hein. D'habitude il est beaucoup plus grand que ça. Allez, pour exercice, je vais larguer les réservoirs extérieurs. Normalement, ça devrait fonctionner comme ça. On va voir ça. Yes! Belle modif, pas besoin de mettre le master arm. Super. Évidemment, c'est logique. Ok, génial. Ça, ils ont fait du bon travail pour ça. Super. Dynautique, visuel de la piste. Donc, en dessous de Dynautique, là,
Le système fait apparaître le point, mais ça c'était déjà implémenté, et bien implémenté d'ailleurs. Donc on va faire petite voltige verticale de quelques minutes. Histoire de voir s'il y a des choses qui ont été modifiées. Manifestement, enfin moi je vois pas de modif particulière sur le... À part je vous ai dit au niveau du moteur, il me semble quand même que il y a un petit quelque chose. Mais sinon, sinon pour le reste ça m'a l'air standard. Faire une petite série de voltiges tranquille, voir ce que ça donne. Je mets pas plein gaz, juste pour voir, 200 nœuds en haut c'est très bien. Ok. C'est marrant, j'ai l'impression, mais je vais confirmer ça, que la centrale a légèrement dérivé. Donc je sais pas si c'est mis de base. On va voir ça. Voilà. Le 2000, la voltige, c'est très souple. Vraiment, c'est pas la peine de lui tirer sur la gueule. Ouais, il y a une dérive de la centrale, c'est clair. En général, elle dérive environ d'un nautique 2 par heure. J'ai l'impression, oui, ça fait quand même 40 minutes, donc oui, c'est cohérent. Cette dérive me paraît logique. Je vais tirer un peu dessus pour voir. Voilà. Je reste plein gaz sec, hein, tranquille. Petit test de mania. « 140, 130 nœuds, il tient à peu près. Hein. Une belle incidence. Ok. Allez, ça me va. Comme je disais, une petite arrivée au break et on se pose en 0,4. Ou en 22, pardon. Là, on est en 22. Allez, petit break gentillet. Le train, ça sort. Et c'est très bien. Passer en mode approche. Est-ce qu'il y a des modifs sur... Ah oui! Petite modif sympa sur le mode approche. C'est l'apparition des deux petits traits là qui indiquent le plan idéal à 3 degrés. Et moi j'aime bien ça. Ça c'est pas mal du tout. On testera le mode ILS, tout ça plus tard, mais ça me va, c'est pas mal. Au niveau de là j'ai sorti les AF hein, juste pour faire la finale avec. On va voir ce que ça donne. Au niveau de l'incidence et de tout ça. On a une incidence un peu forte. Voilà, I13 c'est pas mal. Bon, j'arrive sur un plan un peu fort, ok. Pour moi, dans cette conf, ouais, le train, les volets, c'est bon. On pourrait arriver à 120 nœuds, hein, normalement. 120, 130 nœuds. Voilà, c'est pas mal. Ok. Mmh.
Regardez le Néo. Touche. Si je freine, je m'arrête sur place. Donc je vais laisser rouler. Je crois qu'il y a un taxiway là, tout de suite à droite. Ouais. Eh bien, nous voilà posés en Turquie. Après ce petit test, je sais pas si c'est un parking. Si, c'est un taxiway. Ok. Bon, ça, franchement, ça n'a pas l'air. Non, c'est pas un taxiway. C'était plutôt une route. Ah, j'aurais eu l'air d'un con à rouler là-dessus. Ouais, là, on a le taxiway Alpha, c'est quand même un peu plus large. Ouais, mais je suis vraiment content qu'ils aient mis le Chypre. C'est vraiment très beau. Donc il y a un nouvel armement, le BAT-100, et également une nouvelle bombe Mark 82 que je vais tester un peu plus tard, on verra bien. Et puis aussi c'était pour me remettre un petit peu le Mirage 2000 en main, parce que depuis quelques temps je fais beaucoup de Flight Simulator, que j'apprécie au moins autant, franchement, que... On va se garer là, comme si on était un avion civil. Voilà. Allez. Le frein de parc. On va couper ça. On va couper le radar. J'aurais dû le couper d'ailleurs bien avant. C'est pas sympa pour les gens au sol. On coupe le moteur. On ouvre la verrière. Petite vue extérieure super sympa de notre Mirage 2000. Et voilà donc ce qui termine ce petit vol test de la mise à jour du 2000 et puis d'un décollage de Chypre. Mais on n'a pas survolé Chypre en soi, hein, mais c'était juste pour voir si effectivement Chypre était sur la carte de la Syrie. À bientôt tout le monde.